Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Randonnion. Donc c'est un jeu de plateau sur le thème de la randonnée qui se duplique en deux modes. Donc il va y avoir le mode basique et le mode survie. Donc là je vous parle du mode basique, donc c'est un mode compétitif qui se jouera entre 2 et 5 joueurs pour des parties qui vont aller de 30 à 60 minutes environ, à partir de 8 ans, et où donc le but sera d'arriver en premier et où tous les coups seront permis. Il y a une autre vidéo du coup qui parlera du mode survie, qui sera en fait un mode coopératif et qui pourra se jouer de 1 à 3 personnes pour des parties beaucoup plus courtes. Ça va de 15-20 minutes environ. Voilà, allez c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans le mode basique de Randonnion? On va retrouver un plateau de jeu, donc c'est une carte de randonnée où les joueurs vont pouvoir évoluer et où le but sera d'atteindre l'arrivée en premier. Donc tous les coups vont être permis justement pour arriver en premier. On va retrouver des sacs à dos individuels, donc chacun aura ce petit plateau sac à dos et devra gérer du coup les différents jetons qui vont aller à l'intérieur de celui-ci. Donc on va avoir des jetons kilos qui représentent les pénalités, donc ça va nous alourdir et donc nous ralentir. On va avoir 2 jetons eau qui serviront à remplir les gourdes, 3 jetons équipement liés à la météo, avec une paire de raquettes pour randonner sous la neige, un coupe-vent pour randonner avec le vent et une boussole pour randonner avec le brouillard. On aura ensuite 3 jetons liés à l'alimentation. Donc on a un réchaud, des nouilles chinoises et un sandwich. Et 2 jetons liés à la nuit pour passer la nuit à l'extérieur avec un sac de couchage et une tente. Et enfin on aura un jeton gîte qui sera de la même couleur que notre pion et qui nous servira en fait à nous repérer dans la journée. Ensuite on aura 54 cartes réparties en 4 types de cartes différentes. On aura des cartes bleues, qui sont des cartes équipement. Donc chaque carte équipement va avoir son équivalent en jetons. Donc là, la carte raquette, j'ai bien le jeton raquette. Donc une fois que j'ai ça en main, je peux défausser cette carte-là et m'équiper en mettant le jeton dans le sac à dos. On aura ensuite les cartes vertes, qui sont des cartes bonus, qu'on va jouer en fait pour avancer plus vite. On aura des cartes rouges qu'on va jouer contre une personne de notre choix pour la ralentir. Et enfin, on aura des cartes jaunes qui sont en fait des cartes à effet collectif qu'on appelle ultra. Donc, en début de partie, tous les joueurs auront 10 cartes en main et on devra avoir pas plus que 5 cartes en main. Donc, il va falloir faire justement son sac à dos en début de partie pour en enlever au moins 5 et donc avoir toujours 5 cartes en main maximum. Ensuite, on va voir le plateau du guide. Donc, dans Randonnion, il va y avoir un guide qui aura ce petit plateau qui est en fait une espèce d'horloge qui reprend un récapitulatif d'une journée complète, donc scindé en heures, et à chaque heure il va falloir faire des actions, donc le guide va être là pour veiller à ça, et il sera aussi garant de la météo, donc c'est lui qui va lancer le dé, tout simplement pour avoir une idée de la météo. Alors comment ça fonctionne? Pour avancer dans Randonnion, on va parler avec des enjambées, donc chaque randonneur aura le droit à 10 enjambées maximum. Et on peut voir justement sur le plateau que il y a 3 pastilles différentes avec du jaune, du orange et du rouge. Donc ça représente le dénivelé. Plus on va aller dans le rouge, plus on va grimper. Donc le jaune ce sont des descentes, le orange c'est du plat et le rouge ce sont des montées. Et tout simplement, le jaune va valoir une enjambée, le orange va valoir 2 enjambées et le rouge 3 enjambées. Donc pour avancer, il va falloir compter. Si je suis là, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je suis bloqué parce que 9 plus 2, 11 et je ne peux pas aller au-delà de 10. Ensuite, on va avoir des cases entourées de bleu. Ce sont des cases fontaines. Donc, une fois que le joueur passe sur cette case ou s'arrête, il va pouvoir faire le plein de ses gourdes en y mettant les 2 jetons haut. Et enfin, on va retrouver des cases gîtes. Donc, ce sont des cases avec arrêt obligatoire. Et l'arrêt, justement, sera lié au nombre de pénalités qu'on aura. Donc, plus on va avoir de pénalités et plus on va devoir attendre au gîte. Mais le gîte a quand même des bons avantages. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre 3 cartes. Une fois qu'on arrive au gîte, on pioche 3 cartes. Et on peut refaire notre main. Et surtout, on peut refaire notre sac à dos. C'est le seul endroit où on va pouvoir défausser les cartes bleues pour mettre les jetons équivalents dans notre sac à dos. Et enfin, surtout, on va pouvoir au gîte manger sans avoir les équipements nécessaires dans le sac à dos et dormir sans avoir également les équipements nécessaires. Donc ça va nous permettre de nous recharger si on n'a pas ce qu'il faut. Le sac à dos justement, le voilà, donc il est scindé en plusieurs parties. Sur la partie gauche, on a tout le récapitulatif d'une journée avec
toutes les actions à faire. Donc la journée commence à 6 heures du matin et le guide va lancer le dé pour la météo, qui sera donc valable tout le matin. Ensuite, on aura 2 sessions de randonnée à 8 heures et à 10 heures, où on va pouvoir évoluer sur la carte et jouer nos cartes bonus-malus. Puis on arrivera sur le temps du midi, on va devoir manger. Donc pour manger, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il va falloir utiliser, enfin en tout cas avoir des jetons alimentation. Et donc pour faire un repas complet, pour pas être pénalisé, il va falloir manger et boire. Si on ne peut pas manger et boire, on sera pénalisé. J'expliquerai les pénalités tout à l'heure. À midi également, le guide va lancer la météo pour l'après-midi. Et ensuite, l'après-midi, on aura justement les 3 sessions de randonnée de la fin de journée, 14, 16 et 18 heures, avant d'arriver encore au repas à 20 heures. Donc toujours le même principe, manger et boire pour pas être pénalisé. Et on va devoir dormir. Alors pour dormir, c'est un peu pareil que pour manger. Il va falloir avoir un jeton sac de couchage et un jeton tente pour passer une nuit complète. Si on en a un des deux, on sera également pénalisé. Et enfin, à 3 heures du matin, on n'est pas obligé, mais on pourra défausser 2 cartes de notre main pour en piocher une de la pioche. Ensuite, on a donc le sac à dos, où on va pouvoir stocker nos différents jetons. Donc on a des jetons, des emplacements obligatoires, donc pour dormir et pour boire. Le reste est libre. Et enfin, en haut du sac à dos, on va retrouver le système de pénalités. Donc il y a 4 pénalités dans Randonnion. Entorse, donc si on reçoit un malus entorse, on sera pénalisé. Donc on va perdre des enjambées. Chaque fois qu'on mettra un jeton kilo, on perdra 2 enjambées sur les 10. Donc un jeton kilo nous donnera 8 enjambées maximum. Et ainsi de suite. Donc l'entorse, voilà, si on nous joue une carte malus entorse, on sera pénalisé, mais on pourra se soigner si on a une trousse de secours. Équipement, c'est par rapport à la météo, donc s'il neige et que je n'ai pas le bon équipement dans mon sac à dos, je serai pénalisé. Pour la nuit, c'est pareil, comme j'ai expliqué, si je n'ai pas de tente et de sac de couchage, je serai pénalisé, sauf si je dors au gîte, bien entendu. Et enfin, le repas, si je n'ai pas de quoi manger et de quoi boire, je serai pénalisé. Donc voilà pour le système de jeu, j'espère que vous avez bien compris. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt, salut!